Aujourd'hui, on va parler lifestyle entrepreneur ou comment passer en charge déductible un maximum de dépenses, voyages, même bouffe, tu vas le voir. En fait, aujourd'hui, il faut pas se mentir, en France, on est sur un pays qui est extrêmement taxé, c'est une réalité. Par contre, il y a des niches fiscales et des optimisations partout. La plupart des entrepreneurs ne les utilisent pas. J'ai pu analyser, comparer et détecter les opportunités que tu vas pouvoir activer avec un exemple concret sur comment tu vas pouvoir notamment te payer un chef à domicile tous les lundis soirs chez toi, pris en charge à 100% par ta société. Tu dois bien le savoir, en France, on est taxé de partout. Pour te donner une idée, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas être taxé des deux côtés. Tu vas être taxé à titre perso, quand tu vas prendre de l'argent, tu vas avoir des impôts sur le revenu, mais également, tu vas être taxé dans ton entreprise, puisque quand tu vas te verser 100 euros, tu vas avoir un minima 100 euros de charge. Donc là, on va refaire un petit calcul, parce que c'est bien d'avoir en tête le sujet. On va prendre l'exemple, tu veux t'acheter un iPhone, on va prendre 1000 euros pour le calcul. Tu vas dépenser 1000 euros. Donc 1000 euros, si tu veux l'acheter, là, on va faire le scénario à titre personnel, pas d'avantage en nature, etc. Si tu achètes un iPhone à 1000 euros, ça veut dire qu'il faut que tu aies sur ton compte 1000 euros net de salaire après charge, après impôt. Donc si on prend ces 1000 euros, si on prend un taux d'imposition moyen 10%, a priori ça peut être même plus, mais on va faire 10%. Déjà, donc ça veut dire que déjà pour avoir les 1000 euros, l'État t'a pris 100 euros. Donc en réalité, ton iPhone, il va te coûter 1100 euros. Quand tu es entrepreneur, tu vois bien que sur ton salaire, en fait, ça prend de l'argent sur ta boîte, que ce soit l'URSSAF, la CSG, les RDS, etc. Sur 1000 euros de salaire, tu as 1000 euros de charge. Donc, tu rajoutes encore 1000 euros, ça veut dire que tu as 2100 euros en coût réel, même si toi, tu le vois pas directement, ton iPhone te coûte déjà à ce niveau-là 2100 euros. Et puis, il y a le sujet de la TVA. Là, je vais volontairement prendre 1000 euros hors taxe. Donc là, si tu rajoutes la TVA, tu as encore 200 euros de plus. 200 euros, 2300 euros. À chaque fois que tu achètes quelque chose en perso, tu es environ à un coefficient de 2 à 2,3. C'est-à-dire que tout ce que tu achètes, objectivement, te coûte deux fois le prix. C'est vraiment important d'avoir ce mindset-là, puisque bah, typiquement, si tu vas avoir un portable de fonction, parce que dans ton travail, c'est clé, un portable, bah, du coup, ça va te coûter que 1000 euros, puisque notamment en plus il va pouvoir être amorti, ça dépend comment tu le prends, mais tu vas le payer hors taxe, et en plus tu vas pas avoir URSSAF et impôts. Donc forcément l'État ils aiment pas trop, donc il faut être très prudent, on va le voir, deux trois techniques là-dessus, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur la ligne, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant, clairement de passer direct. Donc là je vais pas vous parler des avantages en nature, des voitures, des portables, on va aller chercher un gratin un petit peu plus avec un exemple concret. Juste en termes de comportement et de mindset, c'est vrai que c'est un peu fatigant sur LinkedIn, tout le monde se plaint des charges, etc. Bon, toujours pareil, tu as deux manières d'aborder les problèmes en tant qu'entrepreneur. Soit tu pleures sur LinkedIn, ouais, on paye trop d'impôts, c'est un scandale, etc. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Ça va aller de pire en pire avec la crise, ils vont nous taxer de plus en plus, donc en fait, tu perds ton énergie. Donc il te reste en fait que deux solutions possibles. La première, option 1, tu te casses dans des pays où tu as moins d'impôts. Donc je prends l'exemple de Dubaï, effectivement, bah, si tu habites à Dubaï, tu n'as pas d'impôts. Je t'enlève le sujet offshore que j'ai étudié vraiment en détail. Monter une boîte à l'étranger, que ça soit aux États-Unis, dans les Caïmans, en LLC, etc., ça fonctionne pas pour une simple et bonne raison que si tu as une société à l'étranger et que tu fais du bénéfice, tu dois le déclarer en France. Et c'est pas que propre à la France. Les Américains, c'est pareil. Peu importe la société qu'ils ont à Hong Kong ou quoi, ils doivent déclarer leurs impôts dans le pays d'origine. Tu peux ne pas déclarer ta LLC ou autre compagnie, mais derrière, c'est de la prison. C'est pas juste des amendes, c'est de la prison. Donc concrètement, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller investir dans le offshore. Donc soit tu te casses de France, tu vas dans un pays où c'est pas taxé, donc ça veut dire habiter au moins 6 mois dans l'année, avec une activité compatible, donc c'est-à-dire plutôt dans le service, et là tu vas à Dubaï, donc là tu paieras pas d'impôts. Moi personnellement, j'ai ma famille, mon entourage, j'aime bien la bonne bouffe française, je voyage beaucoup, mais j'aime bien rester en France. Donc ça c'est l'option 1, exilés fiscaux, et tu l'assumes. Deuxième sujet, c'est bah, justement de réfléchir aux optimisations au maximum. Donc ça, il y a ton entourage et surtout la partie IA aujourd'hui qui est très efficace. Si tu l'as bien setup au niveau des prompts, tu peux avoir des conseils type fiscaliste qui sont très intéressants. Je vais te donner une des techniques pour que tu comprennes un peu le mécanisme qui va allier bah, les outils disponibles et surtout bah, la législation. Juste que tu comprennes aussi bien ce qu'est le sport du fiscal et de savoir où tu peux aller et où tu ne peux pas aller. Donc, on a finalement ce qu'on appelle être sur la ligne deux zones. Tu vois, la zone, ce qu'on va appeler la zone verte, qui va être bah, ce qui est le plus courant légalement. Donc, par exemple, pour une voiture de fonction, c'est le truc très très courant avec quelques règles bien sûr, mais c'est le truc le plus courant. Et puis la zone rouge. Donc la zone rouge, ça va être faire du black en tant qu'artisan ou pas que d'ailleurs.
ça je mets un warning parce que là c'est pareil, c'est amende, voire sur du pénal. Donc d'un côté ce qui est clair et autorisé et ce qui est de l'autre côté ce qui est interdit. Donc cette zone-là, c'est ce qu'on va appeler la zone de risque avec la ligne au milieu. Je veux le dire, hein, j'ai 20 ans que je bosse avec des comptables. Les comptables, je les trouve extrêmement peu affinés sur l'optimisation. Ils ont peur de tout. Globalement, ils te laissent dans la zone verte toutes les petites combines qui marchent et qui sont légales. Hein. Ils vont pas aller là-dedans. J'ai toujours été déçu. J'ai la chance d'en avoir trouvé un récemment qui m'a aidé à optimiser. Il m'a fait économiser quasiment 30-40 000 euros par an sur la rémunération avec des systèmes de SASU à lire, etc. Enfin, c'est juste hallucinant. Le niveau comptable, il n'est pas fait pour ça. Donc, oublie ton comptable. Les fiscalistes, c'est très bien, mais ça coûte très cher. Donc, déjà, moi, l'objectif, c'est de donner quelques guidelines là-dessus. Donc, l'objectif, justement, c'est d'arriver à trouver, interpréter la loi par rapport à ce que tu peux faire. Donc, forcément, ce qui va se balader entre la ligne, c'est l'interprétation. Je vais prendre juste un exemple. Par exemple, tu veux voyager à l'étranger, donc ça fait partie de ton lifestyle. Si tu le rejoins avec un intérêt professionnel, c'est possible. Je m'explique, si tu es dans la tech et que tu dois faire de la veille, tu vas aller à Vivatech en Espagne, et tu peux aller également à Las Vegas sur le salon de la tech. À partir du moment où tu as un enjeu business concret, si tu souhaites rester un peu plus longtemps sur place et que le billet d'avion aller-retour il soit payé, aucun problème. Si ça converge avec un objectif business, tu peux très bien le faire. Et donc là, finalement, on est sur la partie interprétation. Tu as la même charge, mais concrètement, s'il n'y a pas d'impact business, tu peux te faire redresser. Donc le sujet est vraiment de se trouver sur cette ligne-là. Donc là, moi, je vais pas aller sur la ligne droite, je vais être vraiment sur la ligne, je vais t'expliquer concrètement ce qui est autorisé pour faire un cas pratique très clair. Avoir un cuisinier à domicile tous les lundis soirs. C'est-à-dire le lundi soir, tu rentres, tu mets les pieds sous la table, la bouffe est prête. Tout ça pris en charge par la boîte à plus de 60-70%. Je vais t'expliquer comment. Ce que dit la loi, là, on va parler des chèques CESU que tu connais peut-être, mais en tout cas, ça a été mis à jour le 1er janvier 2025. Le chèque CESU peut être débloqué à hauteur de 2 540 euros. Donc ça s'applique aux salariés, mais également aux TNS, aux dirigeants. Tu peux bénéficier de ces chèques SASU. Moi, je te conseille de les mettre sur ta holding puisque effectivement, il y a le principe d'équité, c'est-à-dire quand tu verses un chèque SASU, tu dois le faire à l'ensemble de l'équipe. Alors, pas du même montant, tu peux donner 100 euros à tous tes salariés et puis prendre un peu plus pour optimiser la rémunération, mais moi, je recommande toujours de faire ces choses-là sur des boîtes où tu es tout seul, donc ta holding, une boîte de conseil, etc. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Alors, moi, j'ai creusé, tu penses bien, effectivement, les chèques SASU, c'est très bien, ça marche. Par contre, c'est compliqué, tu as les versions papier, il faut aller sur des trucs, des Sodexo, des sites des années 2000. Franchement, c'est pas du tout fluide, c'est long, etc. Donc, je vais t'expliquer le chemin le plus court pour en disposer rapidement, que ça soit simple, fluide, que tu as la facture, tu cherches pas et que ça soit optimisé. J'ai testé toutes les solutions et je vais t'en parler de ma sélection tout de suite. Alors pour bien comprendre, historiquement, tout ce qui est chèque CESU, c'est un peu à l'ancienne. C'est des services, tu vas sur les sites, tu sers, t'as l'impression que c'est des trucs qui sont restés dans les années 2000. Edenred était le premier, même s'ils ont un bon service client. Franchement, leur site, c'est juste une farce. Donc là, ils ont investi dans un petit size startup qui s'appelle Edenred Plus. Donc ça a été pas mal pompé sur Swile, mais c'est très efficace. Ça marche super bien. Enfin, un service qualitatif. Donc tu te connectes sur Edenred Plus. Tu crées ton compte client en tant qu'entreprise. Donc le client, c'est l'entreprise et le bénéficiaire, ça va être la personne qui va bénéficier des chèques cadeaux, enfin des chèques cadeaux ou des chèques saisis en l'occurrence. Tu te connectes sur ce compte-là, tu crées ton compte, tu t'ajoutes en tant que bénéficiaire et tu vas pouvoir automatiquement faire les virements de 2 540 euros. Donc en gros, Edenred va te facturer, tu auras une facture propre, nickel, CESU aux normes. Ils vont prendre leur petite com, je sais plus combien c'est, mais ça reste raisonnable. Et tu vas te retrouver sur l'application, du coup, avec ton solde directement sur l'application. L'application, franchement, elle est super bien faite. Il y a les chèques CESU, il y a les chèques cadeaux et tout est bien cadré. Franchement, c'est super bien. Donc l'idée, premier point, c'est de créditer ton application bénéficiaire directement sur ton compte. Donc ton crédit, tu as deux manières de dépenser, soit vers des prestats assez classiques, les Shiva, les O2 qui vont te proposer des prestations de ménage auxquelles tu peux payer avec ton crédit. Alors c'est un peu plus complexe, etc. Bon, ça c'est des trucs très classiques. Moi, je vais te parler de tricks un peu plus originaux, notamment la plateforme Yojo qui est vraiment top, anciennement YouPiJob si tu connais peut-être. En fait, c'est une plateforme, c'est très simple. Tu peux poster une demande de service, c'est un peu comme sur Fiverr ou ComeUp par exemple à titre professionnel. Tu dis combien de temps tu as besoin, 2 heures. Tu choisis automatiquement, ils vont géolocaliser ta demande et te proposer des prestataires avec les avis, tout ce qui va bien, etc. pour fidéliser. Eux, ils vont être tiers payants, donc ils vont te garantir aussi le déroulement de la bonne prestation. Tu discutes avec ton prestataire, tu payes, tu déclares et c'est vraiment nickel. Ce qui est cool avec Yojo, c'est que depuis, ils ont rajouté justement la compatibilité avec les chèques CESU. Donc, tu as d'un côté ton Edenred Plus avec ton solde, donc tes 2 540 euros. Et en fait, tu vas pouvoir automatiquement créditer ton compte Yojo
un virement depuis l'application Edenred, simplement qui va te permettre d'utiliser après ton crédit. Donc je t'ai mis là le truc, hein, revérifie sur Yojo en tapant le détail, mais en gros, c'est extrêmement simple. Tu vas sur Edenred+, tu ajoutes un bénéficiaire professionnel que tu vas pouvoir créditer. Et là, en l'occurrence, bah, tu mets Net District France, tu mets leur code d'affiliation, c'est sécurisé et ils reçoivent les sous. Si vraiment tu es en tension là-dessus, tu vires 300 balles, tu vois si ça fonctionne, et après tu vires le reste. Donc vraiment, c'est le combo Edenred Plus avec Yojo, c'est quand même extrêmement efficace pour gagner du temps et que ça soit simple et facile. J'ai testé plein d'autres choses, je vous assure, c'est pas la même fluidité. Pour rappel, je suis pas sponsorisé par Yojo, je suis pas sponsorisé par Edenred Plus, j'ai pas besoin de ça pour vivre. L'objectif justement, c'est d'aller vous dénicher les meilleures techniques et de vous faire gagner du temps sur les optimisations pour tous les entrepreneurs. Troisième étape, embaucher ton prestataire en 24 heures. Alors là, je vais t'expliquer le trick que j'ai trouvé. Je m'arrête là-dessus puisqu'effectivement, il faut avoir en tête quand même qu'un chef cuistot à domicile, c'est extrêmement cher. Hein. C'est 300-400 € la presta pour une simple et bonne raison que tu payes quelqu'un qui a un savoir-faire de recette. En général, il vient avec ses ingrédients, il vient avec son matériel. Donc c'est vraiment là, tu es vraiment sur la prestation ultra luxe. Se payer ça tous les lundis soirs, là, on est sur un autre game. Moi, justement, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce qualité de service, en tout cas qui ressemble grandement, en optimisant les coûts au maximum. Donc moi, ce que je te propose sur ces sujets-là, tu vas sur Yojo, tu postes l'annonce avec l'annonce suivante. Je suis à la recherche d'une personne pour préparer des repas tous les lundis soirs. Il me faut quelqu'un qui a une passion pour la cuisine ou qui maîtrise au moins les techniques de base de cuisson. Étant donné que les recettes seront similaires à celles de HelloFresh ou Joe, il suffira simplement de suivre les instructions. Les tâches attendues incluent la préparation des repas, le dressage de la table et le rangement de la cuisine. L'objectif, c'est que tu n'aies pas une prestation à moitié faite où la personne elle fait la bouffe, elle te laisse tout en plan. L'objectif, c'est elle fait la bouffe, elle te prépare le repas pour avoir le côté un peu confort restaurant et elle nettoie la cuisine et puis après, elle s'en va. Donc voilà, bien cadré là-dessus. Tu vas avoir des prestataires qui vont se proposer. Moi, je te recommande de pas descendre en dessous de 20 € de l'heure parce que ça peut être un peu suspect. Il y en a qui cassent les prix pour avoir la première prestation. L'objectif, c'est d'avoir du récurrent. Si ça te plaît, de pouvoir le systématiser tous les lundis. Donc 20 € de l'heure en dessous, c'est un peu chelou. Et puis les avis, tu regardes bien les avis. Si tu as que des prestats avec peu d'avis, forcément, c'est un peu risqué. Parce que tu pourras pas échanger avec eux tant que tu n'auras pas payé. Je respecte juste ces subtilités. Tu payes, tu discutes. Si vraiment ça ne matche pas, tu peux annuler la prestation, tu seras remboursé à 100%. Et tu peux pas discuter tant que tu n'as pas payé. Donc prends le temps de bien choisir ton prestataire. Donc après, la technique. L'objectif, c'est de travailler avec deux systèmes que tu connais peut-être déjà, mais que je vais représenter, HelloFresh et Joe. Alors tu as d'autres services, j'ai pris HelloFresh que c'est vraiment le plus simple et franchement les recettes sont hyper bonnes. Donc en gros, l'avantage d'HelloFresh, c'est que tu reçois exactement la quantité que tu as besoin, tu as la recette, tu as tout dans un panier, tout est noté, tout est marqué. Donc en termes de process, si quelqu'un maîtrise à minimum la cuisine, il va te faire quelque chose de hyper stylé. Insiste aussi sur le dressage. Ou l'autre option, qui est intéressante aussi, c'est Joe. Je sais pas si tu connais, mais ça te permet de configurer les recettes, de paramétrer par exemple 5 ou 6 recettes pour la semaine. Ça connecte directement avec ton Leclerc Drive, Intermarché, enfin Super U, et automatiquement, ça va te créer des recettes. La différence avec HelloFresh, c'est un petit peu moins cher, mais la différence avec HelloFresh, c'est que t'as pas exactement les quantités. Si par exemple tu as des carottes, tu vas avoir 1 kilo, alors tu en as besoin de 300 grammes, donc tu as un peu plus de pertes. Moi, je te recommande HelloFresh, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et en général, tu as un repas stylé. Alors, ça demande un petit peu l'organisation à se caler, c'est-à-dire de bien recevoir avant l'arrivée du prestataire. Voilà pour ce petit trick d'optimisation. L'objectif encore, c'est de diminuer ta charge mentale et de faire plaisir en optimisant notamment le côté charge. Si tu veux aller plus loin et avoir d'autres types d'optimisation, de solutions, tu peux m'envoyer un MP sur Substack. Puis sinon, tu prends rendez-vous avec moi. C'est typiquement dans le cadre des coachings 360 que je fais avec les leaders. On va bosser sur plein de sujets, la santé, le wellness, le leverage, mais également l'optimisation et comment avoir des petits tricks sympas comme celui-ci.